Salut à tous, la team OL Prime Show. Hugo, comment ça va, Hugo? Ah ben super, écoute, on est rentré de la plage avec le grand sourire et on a évité les orages. Donc ça va, on leur a mis l'orage Attends. justement. Là, tu es en vacances avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 maillots de l'Olympique Lyonnais. C'est pas sérieux? Et celui de 2010. Exactement. Parce que les Gones, Hugo a raison de mettre ce maillot historique. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas qualifié pour une demi-finale de Ligue des Champions. Comment tu as vécu ce match? Comment tu as vécu cette qualif, Hugo? Alors c'était assez particulier parce que comme tu le savais, j'étais à la mer, j'étais en 4G, j'ai suivi tout à mi-temps et à l'égalisation de De Bruyne, ça a coupé. Donc grosse pression et j'ai fini à la radio et valait peut-être mieux. C'était un peu tendu, mais ouais, grosse explosion de joie et j'ai récupéré la 4G juste après pour voir ta review, ta vidéo. Donc ouais, non, franchement, c'était vraiment top. Grosse victoire, gros match. Et là, d'ailleurs, tout à l'heure, il est repassé. Donc, avant la vidéo, je voulais voir justement ce dernier quart d'heure de folie. Parce que c'est vrai que pour le coup, on a été servi. Mais ouais, grosse victoire et très content. C'est vrai que c'est une très grosse performance face à l'une peut-être des meilleures équipes d'Europe. Manchester City, en tout cas, plus grosse attaque d'Europe. Je crois que c'est plus de 100 buts marqués cette saison en première ligue malgré tout. Et puis, franchement, je me faisais cette réflexion tout à l'heure. Si Sterling ne la met pas au-dessus, franchement, attends, le poste. Ah, c'est les joies du direct, ça. C'est ça. Situé sur notre plage. Merci. Voilà. Merci. Vous avez tous entendu les consignes. Bref, comme je disais, si Sterling ne la met pas au-dessus, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se qualifie? Donc, forcément, dans ces grands matchs de Ligue des Champions, il y a une part de chance. Si tu te rappelles aussi contre Leipzig en phase de poule, quand on gagne, je crois 2-0 là-bas, mais on a une chance énorme que Timo Werner, je crois qu'il en savate 5 ou 6. Donc, il y a aussi cette part de chance et j'ai l'impression que toutes les planètes sont alignées cette saison avec l'OL. Mais c'est vrai, mais si tu regardes bien, la chance, elle se mérite. C'est souvent les équipes qui se battent le plus, qui vont avoir ce supplément d'âme et qui vont avoir cette petite chance, ce petit grain de chance. Ouais. Et je pense qu'on est allé le chercher. Je pense qu'on a fait un match mature, vraiment un match mature, parce que peut-être qu'avant, on aurait été peut-être plus fringant encore, mais on aurait franchi et peut-être que la chance nous aura abandonnés. Là, au moins, on avait une tactique. Moi, je l'avais dit lors de la présentation du match. Le match allait se gagner au milieu de terrain, sur l'envie. Et je pense que quand on a vu le match des 3 milieux de terrain, on les a clairement mangés. Du moins, au milieu de terrain. Et je trouve un point très important, c'est qu'on a bien subi. Je trouve qu'on a bien subi, c'est-à-dire qu'on défendait le plus souvent en avançant. Et je trouve qu'on a subi intelligemment. Bien sûr qu'on n'allait pas avoir la possession, ça c'est sûr. Mais c'était annoncé, mais on a bien su annihiler leur meilleur joueur, même De Bruyne. Je trouve qu'il fait un match très correct, mais c'était le seul à créer beaucoup de dangers. Oui, c'est vrai, c'est le seul. Ça reste le meilleur joueur de leur équipe, c'est celui qui a marqué. Et c'est celui qu'on a réussi à, finalement, ou même Guardiola nous a facilité la tâche avec De Bruyne. Parce que dans le système de jeu, comme je l'ai dit dans ma review, dans les 30 premières minutes, il était complètement perdu sur le terrain. Ah oui. Et même, il n'était même pas au pressing. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis à Marsal de mettre une grande balle devant à Toko Ekambi parce que De Bruyne ne sort pas au pressing. Donc, évidemment, on a eu aussi cette chance-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait que l'Olympique Lyonnais a réussi un énorme exploit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même enfin, je sais pas de ton côté, mais j'en reviens même pas. Tu vois, c'est très bizarre. On est en été, on est en vacances. Il y a la Champions League, l'élimination directe, etc. Ah, c'est sûr que c'est une saison complètement particulière et voire même paradoxale. Si tu regardes le début de saison, le Covid qui arrive, tu as quand même le 7e de Ligue 1 qui bat le 2e de Première Ligue. Donc c'est sûr que c'est particulier, mais là où j'ai été surpris, je m'attendais à souffrir, honnêtement, je m'attendais à ce que Lyon subisse, mais on a subi quand même assez bien et en fait tout s'est bien goupillé, c'est-à-dire que dans les moments chauds, on voyait quand même le chrono qui avançait assez vite parce que sur d'autres matchs où on avait un petit peu
serré, et le chrono, il avait du mal à tourner, tu vois. Là, voilà, 60, 71, c'est vrai. même Et c'est allé vite. C'est une belle réflexion que tu fais. C'est une belle réflexion parce que c'est à peu près la même réflexion qu'on a pu se faire contre la Juventus. Dans le dernier quart d'heure, au final, on pensait prendre des vagues. Pas du tout. Voilà. Et surtout, le coaching, au-delà d'être miraculeux, il était solide. Mais comme ça compose, si tu veux, c'est vrai que Guardiola, c'est un grand coach, il n'y a pas de souci, mais il est toujours obligé d'inventer quelque chose dans les grands matchs. Garcia, c'est un petit peu l'inverse. C'est un peu la tactique à l'économie, mais en même temps, on a une équipe comme ça qui fonctionne. Il a réussi à créer l'esprit de groupe qu'il fallait. Bon, voilà, comme j'avais dit, c'était un camp de l'armée. On a vu les soldats. Donc voilà, pourquoi pas ensuite aller sur le front de l'Allemagne et aller les taper, quoi. Ouais, tu ouvres bien, tu fais une belle phase décisive, c'est vrai. Ça se passe dans 2 jours. 2 jours. 2 jours. C'est-à-dire, là, on est vraiment en mode Ligue des Champions, match tous les 3 jours. Hein. Et là, on va affronter la plus impressionnante des équipes en Europe à l'heure actuelle, même cette saison. Il y en a certains, ça je vous le dis d'avance, c'est ce que je vais dire dans mon avant-match. C'est peut-être l'équipe la plus impressionnante des 5 dernières années, tout championnat confondu. Il y a une force collective énorme. Ils viennent d'exploser le Barça. Ouais. Et là, Bild, le quotidien allemand, vient de dire le Bayern va démolir l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que tu en penses, Hugo? Je pense que c'est eux, justement, qui ont fait la passe décisive. Parce que Rudy Garcia, c'est forcément là-dessus. Le ressort mental, il va forcément s'appuyer dessus. On a quand même des joueurs on a vu qu'ils répondaient présents au mental pour une fois. Et quoi de mieux pour motiver un groupe qui a déjà mort de faim. J'ai vu l'interview de Marcelo. Ils disent que le Bayern a faim, mais ils répètent bien que Lyon aussi a faim. Et ça me rappelle un petit peu des déclats en disant c'est vrai qu'on ne fait pas du football champagne, mais avec des joueurs qui ont la dalle et qu'on les crocs, leur servir sur un plateau. C'est pour ça que je trouve, pour moi, c'est un peu une erreur comme. Et moi, je serais journaliste allemand, j'aurais peut-être pas publié qu'on allait démolir Lyon parce que ça sent le retour de flamme. Encore, s'ils étaient peut-être rentrés dans ce match plus humblement, là, je te dirais, forcément, on va avoir beaucoup plus de mal. Mais non, moi j'y crois dans le sens qu'on ne va pas se faire démolir dans un premier temps, parce qu'ils arrivent aussi en fin de course, c'est-à-dire ils sont fatigués. Mais ils ont quand même des joueurs qui, eux, je pense, donneront pas le match à l'Olympique Lyonnais. Il y a des cadres. Donc, je pense qu'il faut pas trop non plus s'appuyer sur cette déclat en disant que c'est tout fait. Mais en tout cas, on va pas se faire démolir. Et puis, comme tu dis, c'est l'été. Oui, mais tu as raison de le dire. Moi, si j'étais Rudy Garcia ou un mec du staff, je placarde dans le vestiaire la une de Bild. On va les démolir en disant regardez ce qu'ils ont dit, regardez comment ils se prennent déjà, ils se croient déjà en finale. Effectivement, tu as raison, le ressort mental, il est là ce ressort mental. Et c'est là-dessus qu'il a joué, c'est là-dessus qu'il est revenu après son restart, hein, de toute façon, à essayer d'encenser des joueurs même qui étaient un petit peu mauvais, leur donner un bol de confiance, parce qu'on sait très bien, Maxwell Cornet, je l'ai mis sur mon compte Insta, ça me fait rire, il passe quand même d'un contrôle raté à un but d'anthologie. Donc c'est sûr que... c'est vrai, ça, contrôle raté. Contrôle raté, un but d'anthologie, un but, mais franchement, on l'aurait jamais imaginé ce but-là. Je pense que c'est un des plus beaux de sa carrière, parce que l'angle, il est restreint quand même, c'est un coup de souris. Ah oui, et il n'est pas contré, hein. C'est que son pied, c'est un geste technique. Mais voilà, on voit que tout le monde tire dans le même sens. Et de toute façon, à Lyon, c'était un peu ce qu'on disait. Les joueurs qui arrivaient bons, ils finissaient moyens. Les joueurs qui étaient moyens, ils régressaient. Là, on voit qu'il y a un groupe et ils se donnent tous à fond. Donc, il n'y aura pas de surprise de Garcia. Voilà, tactiquement, il a son truc, il a son 11. S'il n'y a pas de pépin physique, ça devrait recommencer comme ça. On peut se poser la question, Memphis, pas Memphis. Écoute, ça a marché comme ça, tu as éliminé la Juve, Manchester City. On n'est pas à l'abri d'un rebond physique aussi de Memphis. Donc moi, je laisserai comme ça. En plus, on voit que Dembélé, il repart de l'avant. Il a une bonne mentalité. Il assure peut-être son transfert aussi, ce que tu disais.
où les joueurs, ils ont pris, je pense que ce qu'on a perdu pendant le Covid, on va le récupérer en transfert, parce que là, quand même… je viens de voir qu'on a récupéré 90 millions d'euros déjà en allant en demi, qui correspondrait quasiment à un retour à l'équilibre en fait par rapport à une non-qualification en Coupe d'Europe. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et comme tu dis, forcément, que les joueurs qui voudront partir, on va les vendre un petit peu plus cher, tu sais. C'est comme le mec qui est champion du monde, il prend tout de suite une cote. Là, celui qui arrive demi-finaliste de Ligue des Champions, voire finaliste, voire vainqueur. Imagine si on est vainqueur, je pense que ça va exploser, période de Covid ou non. Et plutôt de Manchester City, parce que c'est eux qui vont avoir une enveloppe de 300 millions pour recruter. C'est ça. En plus, je pense que cet été, on va être vendeur dans tous les cas. Pas pour tout le monde, mais au moins, on peut se permettre de mettre en vente les joueurs sur lesquels on compte un petit peu le moins. Et sur ceux qui se sont montrés lors de ce quart, tu as Dembélé, tu as Aouar, tu as Cornet éventuellement. Donc, Cornet, il va prendre une cote. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Donc, on verra ce qui va se passer. Est-ce que toi, question difficile parce qu'on n'est pas coach, on n'est pas des coachs en herbe, hein, on est juste des supporters, mais quelle équipe tu mettrais en place? Est-ce que tu changerais des choses dans cette équipe de l'OL? Tu resterais sur un 3-5-2, tu laisses Dembélé sur le banc, non, ouais. Ah oui. Ben, de toute façon, je pense que je ne vais pas me fier sur ce que moi je pense, parce que moi, je suis un amoureux du beau jeu, etc. Et je trouve qu'on en a bien réussi en phase de transition. Je trouve qu'on a subi bien, donc ça c'est plutôt positif. Je m'attendais vraiment à voir des vagues. Finalement, on a vu quand même un jeu de possession, des grosses occasions qu'ils ont ratées, mais contre le Bayern, moi je changerais rien. Les joueurs sont calibrés comme ça, ils ont pris leurs repères. Je trouve que tout fonctionne bien. C'est pas ce que je raffole, mais tout fonctionne bien. Et je pense que changer, s'il n'y a pas de pépin physique, hein, bien sûr, hein, ça ou voire même pendant les quelques jours d'entraînement, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais non, moi je jouerais la stabilité. Ouais. Voilà, et de toute façon, on a annihilé De Bruyne, qui pour moi a été le faiseur, le créateur de cette équipe, et on l'a vu. Bayern, il y aura à peu près un même type de joueur avec Müller. Ouais, Thomas Müller qui est très fuyant dans ses appels, c'est un joueur à part, Müller. Mais il n'y aura pas que lui, puisqu'il y en a un qui revient très très bien et qui est titulaire indiscutable désormais, c'est Léon Goretzka au milieu de terrain, l'international allemand. Il y a Thiago Alcantara qui effectue ses derniers matchs avec le Bayern, qui est aussi la plaque tournante du Bayern. On a un gros collectif. Et ce qu'on peut espérer, mon Hugo, c'est que le pressing du Bayern soit au niveau du pressing de City, c'est-à-dire absolument incohérent et pas auquel on s'attendait, tu vois, parce que le pressing de City, je ne l'ai pas trop vu. Non, mais ça, tu vois, j'y crois pas. Parce que Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern, c'est quelqu'un aussi qui va s'appuyer sur ses points forts. Il ne va pas changer en disant c'est la demi-finale, c'est Lyon, etc. Il a dit voilà, on a mis 8-2 à Barcelone comme ça, il faudrait nous rentrer dedans. Ça, c'est sûr qu'ils vont nous rentrer dedans. Donc, je pense que ça va être deux tactiques assumées, assurées. Et le milieu de terrain, là, ce sera vraiment la guerre. Mais je pense qu'ils auront beaucoup plus de répondants que City au milieu de terrain. Faire attention, bien sûr, à Lewandowski. Je pense par rapport à City, je pense que le Bayern est une équipe un petit peu plus lente, mais beaucoup plus tueuse. Clairement beaucoup plus tueuse. Donc, il va falloir faire attention. Là, je viens de voir une stat opta qui vient d'arriver sur mon téléphone. Le Bayern a récupéré 68 ballons hauts. Ils ont effectué 68 récupérations hautes sur le terrain. C'est 25 de plus que toute autre équipe du Final 8. Attention. Ils récupèrent très haut, ce que normalement ça va faire très bien City, ce qu'ils n'ont pas fait véritablement. Mais attention, on va peut-être pas jouer à la baballe derrière. Il ne faudra peut-être pas ressortir de court et plutôt faire comme qu'on a fait contre City, essayer d'allonger au maximum. Bref, mais on verra tout ça. Ton pronostic, Hugo? 1-0 Lyon en revanche d'il y a 10 ans. 1-0 Lyon et but d'Aouar pour le coup. Enfin, il va nous le mettre, ce petit but. Très bien, Hugo. Merci à toi. Alors, on vous annonce quelque chose. Bon, pour l'instant, rien n'est fait, mais grâce à Hugo, on va peut-être avoir l'interview d'un grand journaliste sportif. Ça, c'est plutôt pas mal pour la chaîne. On n'arrive pas à avoir des joueurs, mais on arrive à avoir quelques journalistes. Et grâce à Hugo,
Normalement, ça devrait se faire. On vous laisse un petit peu la surprise. Mais voilà. Donc, les gones, vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Puis, dites-nous si vous êtes d'accord avec cet homme-là, Hugo, supporter de l'Olympique Lyonnais, qui en vacances se déplace avec sa valise de maillot de l'OL. Ça, c'est un vrai supporter. Plus que moi, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai toujours mon polo Lacoste. C'est qu'on me le dit, on me dit, mais mec, t'es pas supporter, t'as jamais rien sur toi. Ça, c'est vrai. C'est un truc. Ça, moi, je suis pas du tout dans le. Voilà, je suis habillé pas du tout comme un mec qui supporte du foot ou autre. Mais bon, voilà, l'habit ne fait pas le moine, monsieur. Tant que le cœur est lyonnais. Exactement, le cœur est lyonnais. Bon, à très bientôt, Hugo. Profite bien. Bon match. Ciao. Les gars.